Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est trop bien parce qu'on part en CSO, mais là il est 8h47 et je ne suis pas encore partie de la maison parce que notre connaissance est à 11h30. Donc là, je profite, je suis trop contente. Ça va être une journée concours, mais une petite journée concours où normalement on rentrera pas trop tard et on s'est pas levé trop tôt. Je pars donc avec Hera, on fait la prépa 70 et la club 3. Je vais faire la prépa 70 en cordelette et la club 3 soit en side, soit en cordelette, selon comment la première épreuve s'est passée. J'ai tellement de temps aujourd'hui que je vais finir par être en retard en fait. J'ai trop le temps, c'est comme ça. Je pars toute seule en plus aujourd'hui, enfin je pars sans coach. Je pars avec Camille qui va pouvoir s'occuper des rats pendant l'arco, qui va pouvoir faire vos vidéos et tout ça. Mais sinon je pars sans coach. Je fais au feeling vite fait, c'est pas si mal mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas en face. En plus quand c'est plus vers le haut ça va parce que le vent est en pente. Mais quand c'est plus vers le bas c'est un peu la merde. Le genre de vidéo qui sert à rien quand même, faut le dire. Le vent est attelé, je vais chercher le gros poney. Je l'ai vu depuis la route, il est pas hyper propre, mais il est beaucoup moins crade que parfois. Bonne nouvelle. Tu savais que c'était toi que je venais chercher? Tu savais que c'était toi, petite bouille? Oh, ce petit nez, ce petit nez. Ok, on se passe là. Et voilà. Et voilà, il est pianté le gros doudou. Bon bah, amusez-vous bien. Merci. Merci. Pas le chat, hein. C'est que Royal, il a bouffé le chat. Oui, je sais. C'est pour ça que je me dis aussi. Il est un peu con aussi, ce chat. Oui. Bon, on peut y aller, chaton? Tu seras sur mon vlog, hein. Pourquoi pas? C'est elle. Pourquoi? Oui, c'est Barbie Sirène. Non, Barbie Licorne. Ouais, c'est ça, c'est Licorne. C'est parti en piste pour le premier tour. Le tour n'était pas évident avec quelques virages, donc j'ai assuré mon début de tour en repassant au trot assez régulièrement pour être sûr d'avoir une bonne direction. Là, on avait une ligne courbe assez courte qui me fait plutôt bien. Ensuite, virage à gauche où là j'assure en allant prendre loin parce que l'obstacle avait vite fait d'être pris en biais. Encore un virage pour aller sur le double. Bon, le double passe pas très bien, il repasse au trot, c'est pas très beau. Là, on tourne relativement court à gauche pour aller sur le numéro 6. Allez. Et puis là, j'avoue que j'ai un peu pris la confiance parce que ça se passait bien. Du coup, je fais mon virage au galop et en fait, je n'arrive pas droit du tout sur l'obstacle parce que j'ai pas assez de précision sur mes virages et du coup, Hera s'arrête, mais vraiment c'est pas de sa faute, je suis arrivée quasiment dans le chandelier, j'ai quand même décidé de le tenter, mais bon, c'était un peu beaucoup. Du coup on revient au trot tranquille, là encore une ligne courbe assez courte, elle passe bien, là j'assure en prenant un virage assez large. La dernière ligne, alors on dirait que c'est en face, mais ce n'est pas du tout en face, donc encore quelques difficultés, mais ça passe plutôt bien. On arrive sur le dernier obstacle, je prends le temps de bien m'aligner. Et puis là, petit cri de joie. Parce que je suis juste trop fière de mon poney. Entre mes deux tours, j'avais à peu près une demi-heure. Donc j'ai pris le temps de marcher tranquille à l'extérieur. Puis sur la détente, j'ai juste fait beaucoup de transitions. Et j'ai ressauté un obstacle pour être sûr qu'il était toujours aux ordres.
Le cheval, tu fais, il s'arrête. Tu fais. Putain, je l'avais pas vu partir. Allez, éloignez. Pour le deuxième tour, je décide de repartir en cordelette malgré le petit bug du premier tour parce que bah voilà, on est là pour oser, on est là pour tenter et on est aussi là pour voir le travail d'hiver à faire. Donc c'est parti une nouvelle fois en cordelette. J'avais pas entendu la cloche donc j'ai trotté un peu, mais en fait ça avait sonné. En début de tour, je décide de nous faire confiance et de pas repasser au trot une fois le numéro 1 passé, parce que à un moment faut se faire confiance quoi. Vous voyez que je change assez régulièrement ma cravache de main, parce que j'ai encore besoin des fois de petites indications à l'épaule pour compléter mes aides, parce que on manque de précision pour le moment. C'est d'ailleurs tout le travail d'hiver qui nous attend. Alors là, Hera décide de faire une petite extension d'encolure juste avant l'obstacle. Mais bon, ça finit par passer quand même. Là, une belle courbe à faux pour aborder le double, mais le double est mieux passé qu'au premier tour. Là encore, on tourne relativement court avant d'aborder le numéro 6. Allez. Puis là, comme c'était le set où on a bugué, je décide quand même de repasser au trot dans ma courbe afin d'assurer et de pas faire le même truc moche que sur le premier tour. Ça passe bien, on relance pour aller sur le numéro 8. Puis le numéro 7, là on commençait à manquer de gaz un petit peu et donc je m'agite, c'est très très moche. On fait une ligne mieux que tout à l'heure et on tourne à gauche pour aller sur le dernier obstacle. Là encore, je prends le temps de m'aligner et puis là je commence à savourer ces dernières foulées. Je suis vraiment hyper fière de ce qu'il a donné sur ce concours. Pas de classement sur cette club 3 parce que tout le monde a fait sans faute et qu'on est quand même très très lent. Allez. C'est vraiment un passe-partout. Coucou. Elle est où là? Elle est dans le cul, la Nick. Petit Hera. Hera. S'il vous plaît, un autographe, Hera. C'est bien, poney. Super, bonhomme. Hera, tu finis? Hera. Allez, l'heure de la ration pour le petit poney. Oui. Au revoir, chaton. Bon, alors 3 jours après, la loup du montage s'est rendue compte qu'elle n'avait pas fait d'outro à cette vidéo. J'ai de toute façon très très peu vlogué parce que on n'y a pas passé la journée puisque j'étais la seule et on avait envie de rentrer tranquille à la maison. Mais je suis trop contente de cette journée. Sur le premier tour, je prends un... Et refus dérobade sur l'obstacle numéro 7. La courbe du 6 au 7 était assez serrée pour la cordelette. J'y suis allée un peu trop confiante et j'ai pas réussi à tourner. Donc du coup, le tour d'après, qui était la club 3, je me suis dit, allez, derrière le 6, je soigne, je reprends fort, je repasse au trot si besoin. Et on n'est pas beaucoup repassé au trot, hein, mais un petit peu. Et du coup, c'est passé, on fait sans faute sur la club 3. Donc pour notre première 70, c'était nos 2 premières 70 en cordelette. C'était de toute façon nos 2 et 3e tours en cordelette. Donc je suis trop contente. Là, le travail d'hiver va vraiment être orienté sur la précision. Parce que en cordelette, je peux aller à droite, je peux aller à gauche, je peux m'arrêter. Mais globalement, c'est pas précis. Donc dès qu'il faut tourner un peu court, au moment où je vais vouloir prendre les options, ça va devenir plus compliqué. Donc ça va être l'objectif du travail d'hiver pour pouvoir être quand même compétitif, même si on est en cordelette. La prochaine étape pour nous, c'est le Hunter. Ce sera une découverte, ce sera notre première fois. Donc j'ai très très hâte. Je vous dis à très bientôt.